Salut tout le monde, je m'appelle Gaëlle. J'ai 16 ans. Ma sœur Dana a 3 ans de plus que moi. On s'entendait très bien avant. Maintenant, on se parle plus, sauf si c'est nécessaire. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Mon père gagnait beaucoup d'argent en bourse quand il était jeune. Ma sœur et moi, nous sommes nés et avons grandi dans un manoir. Notre jeu préféré était de jouer à cache-cache. Il y avait tellement de pièces où on pouvait se cacher. On avait 4 nounous de 4 pays différents pour pouvoir apprendre des langues différentes. Parfois, quand on se réveillait, ma mère disait « Les filles, allons faire du shopping !» On allait à Londres en avion et on faisait du shopping toute la journée. Vous voyez, on avait une vie de rêve. L'année dernière, malheureusement, tout s'est terminé. Mon père était propriétaire d'une grande entreprise de centres commerciaux. Quand une crise a frappé le marché immobilier, il ne pouvait pas rembourser les prêts qu'il avait contractés auprès des banques. Les banques ont confisqué non seulement les biens de l'entreprise, mais aussi les biens personnels de mon père. Ils sont venus chez nous et ont emporté tous les meubles, les bijoux de ma mère, les peintures sur les murs et les voitures de luxe dans le garage. Au bout d'un moment, ils nous ont aussi chassés de la maison. Notre vie de rêve était terminée. On a emménagé dans un petit appartement. Mon père voulait nous parler le premier soir. Nous avons tout perdu. On va devoir construire une nouvelle vie à partir de rien. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà une fois fait et j'étais seule. Cette fois, nous allons le faire ensemble, a-t-il dit. Ma mère et moi étions très émus. On a serré mon père dans nos bras, les larmes aux yeux. Mais ma sœur ne s'est pas jointe à nous. Elle lui a dit « Je ne peux pas vivre comme une pauvre. C'est à cause de toi qu'on est dans ce pétrin. Et c'est pour ça que je te déteste. » Mon père était vraiment choqué. Au début, il savait pas quoi dire. Puis, d'un air vraiment triste, il lui a dit « Tu as raison, tout est de ma faute. Mais donne-moi un peu de temps, je vais tout arranger. » Mon père avait encore un peu d'argent. Il voulait l'utiliser pour lancer une nouvelle entreprise. Il a fait des recherches et il a décidé d'ouvrir une station de lavage auto. Ma mère et moi voulions aussi gagner de l'argent pour l'aider. Elle a commencé à donner des leçons de piano. Moi, je faisais des traductions en passant par des sites web pour freelanceurs. J'aurais aimé que Dana se joigne à nous. C'était le moment pour notre famille d'être solidaire. Mais elle n'a pas pu accepter le fait que le bon vieux temps était fini. Elle venait d'entrer à l'université. Elle prenait un bus qui l'y conduisait directement depuis chez nous. Mais elle se plaignait tout le temps. Un soir, elle a dit « Papa, je n'en peux plus. J'ai vraiment besoin d'une voiture. » Un sans-abri s'est assis à côté de moi dans le bus ce matin. J'ai dû descendre et marcher parce que je ne pouvais pas supporter l'odeur. Mon père a gentiment dit « Dana, tu peux prendre ma voiture si tu veux. Je prendrai le bus. On n'a pas les moyens pour une nouvelle voiture en ce moment. » Dana a répondu « Papa, tu appelles ce truc que tu conduis une voiture ? Même le sans-abri ne prendrait pas cette ordure si tu lui offrais. » Et elle s'est moquée de lui. Mon père n'était pas fâché. Il se sentait coupable. « Ok, tu as raison. Ton cadeau d'anniversaire cette année sera une voiture, a-t-il dit. Dana était si heureuse. « Oh papa, t'es génial !» Et elle l'a serré dans ses bras. Mon père venait d'ouvrir la station de lavage. On savait qu'il avait investi chaque centime qu'il avait dans cette entreprise. Comment allait-il acheter cette voiture? Je comprenais pas comment ma sœur pouvait être si égoïste. Son anniversaire est le 16 avril. À l'approche de cette date, elle demandait à mon père quel genre de voiture il allait lui acheter. Il esquivait la question en disant « C'est une surprise ». Finalement, son anniversaire est arrivé. Ma mère s'est réveillée très tôt pour préparer un magnifique petit-déj. Elle a mis des petites cartes où il était écrit « Bon anniversaire » dans tout l'appart. Mais Dana se fichait de tout ça. Dès qu'elle s'est levée, la première chose qu'elle demanda à maman fut « Quel genre de voiture m'a acheté papa ?» Je croyais qu'il était parti travailler. Mais il était sorti pour ramener la voiture qu'il avait achetée pour Dana. Il est rentré pendant qu'on prenait le petit-déj. Dana s'est levée en disant « Papa, où est ma voiture ?» En souriant, il lui a donné une petite boîte. Elle savait que les clés étaient à l'intérieur. Elle voulait voir la marque de la voiture au plus vite. Elle a déchiré le papier cadeau. Elle était heureuse quand elle a vu le logo Kia sur la clé. « Tu m'as acheté un SUV ? C'est pas la marque dont je rêvais, mais merci quand même, » a-t-elle dit. Puis, elle s'est dépêchée de sortir. Et on est sorti avec elle. Dana s'est mise à pleurer dès qu'elle a vu la voiture. Mon père ne lui avait pas acheté un SUV, mais le plus petit modèle de Kia. Je trouvais la voiture très mignonne. Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle s'est tournée vers mon père. « C'est ça que je mérite ? C'est quoi, un jouet ?» a-t-elle dit. Mon père était bouleversé. C'est tout ce que je pouvais me permettre. Conduis ça pour l'instant. On t'achètera celle que tu veux dès qu'on aura les moyens. Mais Dana ne l'écoutait pas. Folle de rage, elle s'est mise à lui crier dessus. « Papa, c'est mon anniversaire aujourd'hui.
T'entends? Mon anniversaire! Je voulais être heureuse au moins un jour dans l'année. Tu n'as même pas réussi à faire ça. Comment peux-tu te dire père? Tu ne mérites pas d'être appelé ainsi. Après avoir terminé, elle a jeté la clé à mon père et est rentrée en courant. Je n'avais jamais vu mon père aussi triste. Il est tombé à genoux et il a tenu sa tête. Maman est allée le voir. Elle l'a tenu dans ses bras et ils sont restés comme ça un moment. Puis soudain, mon père s'est levé. Il a ramassé les clés de la voiture par terre. Il est monté dans la voiture et est parti rapidement sans dire un mot. Ma sœur n'a pas quitté sa chambre jusqu'au soir. Ma mère et moi préparions le dîner. Dana est sortie avec les yeux gonflés à force de pleurer. Elle avait l'air surprise. Elle a dit que papa l'avait appelée pour lui dire « Viens dehors, j'ai une grande surprise pour toi ». Quand on est sorti, on n'en croyait pas nos yeux. Mon père se tenait à côté d'un SUV Porsche tout neuf. Dana a sauté dans les bras de papa en criant de joie. Puis elle a couru vers sa voiture et est montée dedans. Ma mère et moi étions tellement confuses. Oui, ça aurait été un cadeau d'anniversaire normal, à l'époque. Mais il était impossible que mon père puisse offrir un SUV aussi cher dans notre situation actuelle. Ce n'est que quelques semaines plus tard qu'on a appris ce qui s'était passé. Ma sœur adorait sa nouvelle voiture. Elle a commencé à nous amener partout, juste pour avoir une excuse pour la conduire. Elle me conduisait à l'école et ma mère chez ses élèves. Un jour, elle est venue me chercher après l'école. Elle m'a dit « On s'arrête au travail de papa? On pourrait y faire laver ma voiture. Elle n'a pas été lavée depuis que je l'ai eue. » Je ne lui parlais toujours pas parce que j'étais furieuse. J'ai juste fait un signe de tête. Quand on est arrivé à la station de lavage, l'homme devant a pris la voiture et l'a conduite à l'intérieur pour le lavage. Dana a dit « Allons chercher des cupcakes. Papa les adore. » Il y avait une boulangerie de l'autre côté de la rue. On est allé en chercher. Puis on est retourné au lavage auto. On a regardé dans le bureau de papa, mais il n'était pas là. On connaissait le type de la caisse. « Fred, où est papa ?» On a demandé et il nous a montré la sortie. On n'en croyait pas nos yeux quand on a vu ce qu'il nous montrait. Mon père était en train de laver le SUV de Dana. Le plus étrange, c'est qu'il portait une salopette bleue et des bottes en caoutchouc jaune. Il était habillé comme les autres employés. J'ai dû demander à Fred, « Pourquoi lave-t-il les voitures ?» « Alors on ne savait pas, » a-t-il dit. On lui a dit, « Qu'est-ce qu'on ne sait pas ?» Il a répondu, « Votre père a vendu la station de lavage il y a 2 semaines. Il n'en est plus le propriétaire. Maintenant, il est employé ici. On a tous été surpris, mais il a dit qu'il devait la vendre d'urgence parce qu'il avait besoin d'argent. C'est vraiment dommage, parce que les affaires marchaient vraiment bien. » Mon père a vendu la station de lavage pour pouvoir acheter à ma sœur la voiture qu'elle voulait. Sinon, il n'aurait pas pu se le permettre. C'était vraiment bizarre, il lavait la voiture pour laquelle il avait vendu sa station de lavage. Ma sœur et moi étions complètement choqués. Dana avait beaucoup de remords, mais bien sûr, elle ne pouvait pas revenir en arrière. Ce soir-là, elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de papa. Papa a dit « Je suis responsable de tout ce que nous vivons. J'aurais pas dû vous mettre dans cette situation. Tu mérites ce SUV. » Mais heureusement, ma sœur avait compris son erreur. « Non, papa, je suis une enfant gâtée. Je ne mérite rien. J'aurais aimé le réaliser plus tôt. Même si tu me pardonnes, je ne me pardonnerai pas avant longtemps. » Ma sœur n'a plus jamais touché le SUV. Elle a trouvé un travail de plongeuse dans un restaurant. Elle y va après les cours et travaille jusque tard dans la nuit. Elle ne gagne pas beaucoup, mais tout ce qu'elle gagne, elle le ramène à la maison sans en garder un seul centime. Au fait, mon père a refusé de vendre le SUV, malgré l'insistance de ma mère. On a donc un SUV Porsche tout neuf, garé devant l'appart. Je suis sûre que ma sœur se sent encore plus mal chaque fois qu'elle le voit. Qui sait, c'est peut-être pour ça que mon père le garde là. Salut tout le monde, je m'appelle Annie. J'ai 15 ans. Il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert qu'en fait, ma mère n'était pas vraiment ma mère. Il s'est avéré qu'elle m'avait kidnappée à l'hôpital. Ma vie a été bouleversée. Il voulait changer mon nom. Je ne m'habitue pas à ma nouvelle famille. Je suis si malheureuse et je n'ai personne à qui parler de ces choses. Je vais tout vous raconter depuis le début. Pour que vous ne confondiez pas, les personnes, je vais appeler la femme qui m'a élevée ma fausse mère, la femme qui m'a donné naissance et avec qui je vis maintenant, je l'appellerai ma vraie mère. J'avais 12 ans quand j'ai appris cette terrible vérité sur ma vie. J'étais à l'école et j'ai été appelée au bureau du directeur. Il y avait un policier et 2 femmes qui m'y attendaient. L'une d'elles était une psychologue et l'autre une assistante sociale. On a besoin d'un psychologue pour dire ce genre de choses à un enfant. L'assistante sociale allait s'occuper de moi jusqu'à ce qu'on m'emmène dans ma nouvelle famille.
Ils m'ont raconté ce qui s'était passé très simplement. Les gens qui m'ont enlevée n'étaient pas ma vraie famille. La femme que je croyais être ma mère m'avait volée à ma vraie mère. J'allais être emmenée dans ma vraie famille dès que possible et j'allais vivre avec eux à partir de maintenant. Toute ma vie a changé à ce moment-là. Ma vraie famille vivait dans une autre ville. Quelques jours plus tard, l'assistante sociale m'a emmenée les rencontrer. Je suis passée d'enfant unique à avoir un frère. Ma vraie mère est caissière dans une supérette. Elle ne pouvait pas s'absenter, alors on est allé au magasin. Elle s'est mise à pleurer quand elle m'a vue. Mon vrai père est ouvrier du bâtiment. Il est souvent en déplacement pour le travail. Je l'ai rencontré quand il est rentré pour le week-end. Mais c'était de parfaits étrangers pour moi. Quand la vérité a éclaté, ma fausse mère a été arrêtée au travail. Mon faux père a été attrapé à la maison et emmené au poste. Après le premier interrogatoire, ma fausse mère a été emmenée en prison. Mon faux père a été libéré parce qu'il pensait que j'étais sa vraie fille. Ma fausse mère lui a menti à lui aussi. Voici la partie la plus excitante. Comment j'ai été kidnappée? Ma fausse mère a dû tout avouer et décrire chaque détail de la façon dont elle m'a kidnappée pendant son procès. Il y a 15 ans, ma vraie mère a ressenti des contractions, en se préparant pour aller travailler. Il n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, comme maintenant. Alors elle travaillait, même en étant enceinte de 9 mois. Arrivée à l'hôpital, ils lui ont dit qu'il était trop tôt pour l'emmener en salle d'accouchement. Mais ils ne l'ont pas renvoyée chez elle. Ils l'ont fait attendre dans une chambre pendant un moment. Peu après, une infirmière est venue dans sa chambre. Après une courte conversation, l'infirmière a demandé à ma vraie mère où était le père. « Mon mari travaille dans une autre ville. Il viendra probablement demain, a-t-elle dit. Vous avez deviné, n'est-ce pas? C'était ma fausse mère, déguisée en infirmière, à la recherche d'un bébé. Au tribunal, elle a expliqué avoir volé l'uniforme de l'infirmière dans la buanderie de l'hôpital. Elle avait les cheveux courts à l'époque, mais elle portait une perruque pour se déguiser. Comme c'était un grand hôpital, il lui était facile de se promener en prétendant être infirmière. Elle s'approchait des femmes enceintes pour savoir si elles étaient seules ou non. Ils ont emmené ma vraie mère en salle d'accouchement. Je suis née 20 minutes après minuit. Puis ils ont ramené ma vraie mère dans la même pièce. Une fois reposée, ils m'ont emmenée dans la chambre pour le premier allaitement. Une infirmière experte en allaitement a fait une brève explication à ma vraie mère. Puis, elle a laissé ma mère seule avec moi. Une demi-heure plus tard, ma fausse mère est venue, toujours vêtue de sa tenue d'infirmière. Elle a demandé à ma vraie mère si elle avait allaité le bébé. Ma vraie mère a dit qu'elle avait fait ce qu'elle pouvait. J'avais un bracelet d'identification au poignet. Ma fausse mère a dit « Elle va se faire vacciner. En attendant, pourquoi ne pas dormir un peu ?» Elle ne voulait pas que ma vraie mère se méfie. Comment l'appellerez-vous? Le bracelet ne porte que votre nom. Mettons aussi le nom du bébé sur le bracelet, a dit ma fausse mère. Ma vraie mère a dit qu'ils allaient m'appeler Carla. Ma fausse mère m'a prise et est partie. Elle avait caché un grand sac dans la salle de bain à proximité. Elle y est allée directement et m'a mise dans le sac, a jeté l'uniforme d'infirmière et la perruque, et est sortie de l'hôpital par la porte d'entrée. Je me suis mise à pleurer et à crier. Elle pensait attirer l'attention en prenant un taxi ou un bus. Alors elle a marché jusqu'à chez elle, ce qui a pris environ 5 ou 6 heures. Alors pourquoi ma fausse mère a-t-elle fait ça? Même si ça ne l'excuse pas, il y a une histoire tragique derrière ce qu'elle a fait. Ma fausse mère et mon faux père ne s'entendaient pas à l'époque. Mon faux père voulait divorcer. Ma fausse mère est tombée enceinte sans le vouloir, seulement pour sauver son mariage. Elle pensait que son mari ne la laisserait pas seule avec un bébé. Il s'est avéré qu'il l'a quand même quittée. Mais à cause de sa grossesse, il n'a pas demandé le divorce. Alors elle s'est réjouie, pensant, quand le bébé sera né, et qu'il le verra et le tiendra dans ses bras, il fondra et reviendra à la maison. Elle est allée à l'hôpital dès qu'elle a senti des contractions, mais le médecin a dit que le bébé n'était plus en vie. Elle était dévastée car elle avait le sentiment d'avoir perdu non seulement son bébé, mais aussi son mari. Dans cet état d'esprit, elle a imaginé le plan sournois de voler le bébé de quelqu'un d'autre et d'en faire le sien. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire dans le même hôpital parce qu'il était trop petit. Au bout d'un moment, elle a commencé à visiter le plus grand hôpital de la ville, où elle m'a volé. Après m'avoir ramenée à la maison, elle a attendu quelques jours avant d'en parler.
Finalement, elle a dit à sa mère, ma fausse grand-mère, puis à son mari, mon faux père, qu'elle avait accouché. De toute évidence, personne ne pensait que j'aurais pu être un bébé volé. Quand mon faux père m'a vue, il m'a tout de suite aimée. Et il est rentré à la maison et s'est remis avec ma fausse mère le lendemain. Je suis sûre que vous êtes curieux, même si mes sentiments sont mitigés. Je les aime, tous les deux. Ce sont eux qui m'ont élevée, m'ont donné le meilleur de tout et m'ont fait me sentir aimée tout le temps. Ma fausse mère est directrice des relations publiques et mon faux père est ingénieur. Tout allait très bien financièrement. On avait une belle maison et j'allais aller dans une super école privée. Mais le plus important, on était une famille heureuse. Nous avons de si beaux souvenirs ensemble. Mon faux père et ma fausse mère sont des personnes géniales. Ils me manquent tellement, ainsi que l'ancien temps. Ma vraie mère n'est pas à blâmer, bien sûr. Quelqu'un lui a volé son bébé. Elle a dû vivre avec cette douleur des années. Mais même si elle est ma vraie mère, elle reste une inconnue pour moi. J'essaie d'être gentille avec elle, mais je ne peux pas dire qu'on s'entend très bien. Quand on a commencé à vivre ensemble, elle m'appelait par le nom qu'elle m'avait donné. « Bonjour Carla !»« Comment ça va Carla ?»« Qu'est-ce que tu veux manger Carla ?» Au début, je ne disais rien. Mais je m'appelle Annie. J'aime mon nom et je ne veux absolument pas le changer. Finalement, j'ai dû le lui dire. J'ai dit « Je te comprends, mais je ne pense pas pouvoir m'habituer à un autre nom. » Elle était vraiment triste. « Je ne veux pas t'appeler par le nom qu'un kidnappeur t'a donné. »« Qu'allons-nous faire ?» demanda-t-elle. Elle avait raison. C'était encore un autre problème sans solution. On vit ensemble depuis 3 ans maintenant. Mon frère et mon vrai père m'appellent Annie. Mais ma vraie mère ne peut m'appeler que chérie ou mon cœur. Elle évite de dire mon nom. J'ai l'impression que nous venons de mondes différents. On est si différents que quand j'ai appris à les connaître, je ne pensais pas pouvoir être leur enfant. Mais ils avaient fait un test ADN pour le tribunal, qui a prouvé qu'ils sont en fait mes vrais parents. Attendez, je ne pense pas vous avoir dit comment tout ça s'est su. Cette partie de l'histoire est aussi un peu tragique. C'est la propre mère de ma fausse mère qui a dit la vérité à la police. Ma fausse mère et sa mère ne se sont jamais entendues. Honnêtement, je ne l'aime pas vraiment. Elle a toujours été sournoise. Un jour, quand j'étais bébé, elle est venue me voir et est tombée sur le bracelet d'identification de l'hôpital. Il y avait le nom de ma vraie mère dessus. Elle a trouvé ça suspect, mais n'a rien dit à l'époque. Elle est allée à l'hôpital et a fait des recherches pour savoir ce qui s'était passé. C'est ainsi qu'elle a appris que ma fausse mère avait perdu son bébé. Elle est si méchante qu'elle a gardé ça pour elle tout ce temps pour l'utiliser contre ma fausse mère. Ma fausse grand-mère était en maison de retraite depuis un certain temps et elle n'en était pas contente. Quand ma fausse mère est allée la voir, elle a dit qu'elle détestait cet endroit et lui a dit qu'elle voulait vivre avec elle. Mais ma fausse mère a refusé. Elles ont eu une énorme dispute. Et ma fausse grand-mère a appelé la police et leur a tout raconté pour se venger. Pour l'instant, je n'ai pas le droit de voir ma fausse famille. Ma fausse mère est en prison et elle y restera encore 4 ans. Ok, elle n'est pas ma mère biologique. Elle m'a kidnappée. Mais c'est elle qui m'a élevée. Elle me manque beaucoup. Et je suis sûre que je lui manque aussi. Je suis tellement confuse. Je ne ressens rien envers ma vraie maman et mon vrai papa. Je me sens mal de dire ça. Mais j'ai l'impression que j'avais une meilleure famille et une vie plus agréable grâce à ma fausse mère. J'aurais souhaité que la vérité ne soit jamais révélée. J'aimerais pouvoir revenir à ce que les choses étaient avant. Mais je ne peux rien y faire. Je dois me concentrer sur mon avenir. J'attends d'avoir 18 ans. Je vais quitter ma vraie famille dès que je le pourrai. Je veux absolument retourner vivre avec ma fausse mère quand elle sortira de prison, coûte que coûte. Je n'accepterai rien d'autre. Je l'ai appelée ma fausse mère, mais je ne la considère pas comme telle. Pour moi, elle est ma vraie mère et je suis sa seule et unique fille. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Si vous voulez partager votre propre histoire, envoyez-la à l'adresse mail indiquée dans la barre de description. Bye bye!